Et enfin, dernière question, puisque nous parlons des États-Unis d'Amérique, je sors un petit peu de votre domaine de compétences, mais tout de même, est-ce que la prétention à l'universalité des sanctions des États-Unis d'Amérique à l'égard de pays tiers comme l'Iran, etc., et dont qu'ils veulent nous imposer, ou bien les manœuvres conjointes de l'administration fédérale et de la justice américaine qui aboutissent à de véritables rapts. Je pense à la spoliation de 7 milliards d'euros sur BNP Paribas qui a laissé les autorités françaises absolument muettes de façon absolument incroyable. Mais je pense également au cas d'Alstom et CGE, que mon collègue évoquait, pardon, d'Alstom et de General Electric, que mon collègue évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, les procédures contre Airbus, Deutsche Bank, Total, le Crédit Agricole sont menacées. Peugeot a dû se retirer du marché iranien. Et je crains que dans ce domaine, l'Europe, dont on nous dit qu'elle est une force qui nous permettrait de mieux négocier avec des États importants comme la Chine ou les États-Unis, soit restée désespérément impuissante. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le commissaire. Des sujets sur lesquels il faut être attentif, c'est sur le rôle international de l'euro. Et la Commission a commencé à faire des propositions en la matière, et c'est sur les sanctions extraterritoriales américaines, les deux sujets étant liés. Nous ne considérons pas que ces sanctions extraterritoriales sont légitimes quand elles sont unilatérales et qu'on doive en subir les effets. S'agissant par exemple de l'Iran, il y a des développements récents qui ne sont pas extraordinaires quand même. Mais s'agissant de l'accord avec l'Iran, il y a eu un désaccord très net entre ses signataires, dont la France, l'Union européenne et les États-Unis. Et nous n'avons pas aujourd'hui un véhicule financier et monétaire suffisant pour contrecarrer ça. Donc, Monsieur Gollnisch, ça ne signe pas l'échec de l'euro.